Il est 8 heures, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin et bienvenue dans votre matinale actu matin, édition spéciale campagne électorale et au sommaire ce matin. Vous aurez dans un petit instant la une des journaux avec Wahab Alibara, vous aurez le tout image de notre bulletin matinal et puis le forum de discussion. Nous allons boucler avec la revue de presse d'Action Moncagnation et justement on parle de campagne électorale. Les candidats sous la bannière de leur partis politiques sont au 6e jour de propagande à la conquête des électeurs. La machine prend, mais il n'est pas rare de voir certains candidats, comme certains militants, arborer des t-shirts, casquettes et autres gadgets aux couleurs de leur parti. La pratique, il faut rappeler, est proscrite par le code électoral en son article 54. Ils le font parfois de bonne foi ou de mauvaise foi. On verra en tout cas avec le plateau de débatteurs au forum de discussion ce qui pourrait expliquer cet état de choses. On rappellera également les interdits et plus loin ces actes d'incivisme, parfois source de tensions dans certaines localités qu'il faudra forcément éviter en cette période de campagne électorale. Le vandalisme sur les affiches de campagne, une campagne peu ou prou animée sur les réseaux sociaux et de quelle manière on en parle également dans un instant. Merci d'être là, nous sommes ensemble pour 60 minutes. La une des journaux. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Et voilà, le retour plateau. Que dit la presse nationale au réveil ce matin? Wahab Alipara nous en parle. Bonjour Wahab. Bonjour Christian et bonjour à tous. La presse nationale nous parle donc des échos de la campagne avec en ligne de mire les élections législatives du 8 janvier 2023. Chacune des unes, sinon des parutions, ce matin fait son analyse de l'actualité. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui fait ce constat. Campagne pour les législatives de 2023. Vandalisme sur les affiches, un acte d'incivisme à décourager, précise le quotidien Fraternité. Et puis précaution à prendre en période d'armatan, c'est Dr Romiad Assoclé qui nous donne le secret. Il faut se protéger contre le froid et porter des cache-nez contre la poussière. Et puis préparatif des fêtes de fin d'année, nuit blanche pour certains artisans. Le quotidien Fraternité qui donne à lire dans ses colonnes la liste des délégués de la Cour constitutionnelle aux pages 8 à 11. À la une du quotidien Palmarès, législative du 8 janvier 2023, déjà 5 jours de campagne timide. Et puis scrutin législatif du 8 janvier 2023, les partis politiques s'adressent aux électeurs. Leur message à retrouver dans les colonnes du quotidien Palmarès. À la une maintenant du quotidien Nord-Sud quotidien. Moins d'une semaine après la rencontre avec Talon, une tempête au football. Et puis intégration de la diaspora au Parlement, une doléance prise en compte par le parti Moël Bénin. Quotidien La Boussole, cette fois-ci, deuxième circonscription électorale, donc qui réaffirme son soutien à Rufin Nansounon pour la victoire du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Quotidien La Boussole qui fait également cette analyse, campagne en période des fêtes de fin d'année. Le journal constate que le code électoral favorise la corruption politique. Émergence Info, police républicaine, 700 élèves policiers bientôt recrutés, peut fonder des lois sur des données probantes. L'UDBN dit non à la politique basée sur des opinions. Le matin quotidien, le matin, Union progressiste, le renouveau, les femmes UP, le renouveau d'Adiara,
disent oui à Cécile à Ouamenu. Il faut dire qu'en prélude aux élections législatives du 8 janvier 2023, Madame Cécile Hunkpati, née à Ouamenu, était dans la journée d'hier, mardi, au contact de ses sœurs dans l'arrondissement de Médé-Djonou, c'est dans la commune d'Adjara. Une occasion pour elle, occasion donc pour la vice-présidente de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la mandature actuelle, d'échanger avec ses sœurs de la commune d'Adjara. Et puis, campagne dans la 19e circonscription électorale, il y a Jean-Claude Oussou qui sonne la mobilisation générale des militants du bloc républicain. À la une du quotidien Le Challenge, législative dans la 19e circonscription électorale, les femmes d'Adjara dans une union sacrée autour de Cécile à Ouamenu. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale, Vlavonou, met en branle la machine de la razzia de l'Union progressiste, le renouveau. Il a lancé la campagne dans la 21e circonscription électorale, nous apprend Le Challenge. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation, législative 2023, écho de la campagne à retrouver dans les colonnes du journal La Nation. Le message des partis politiques, également notamment le parti Les Démocrates. Cette analyse sur la précarité sociale à retrouver dans les colonnes du quotidien La Nation, le journal qui constate que les enfants talibés constituent un phénomène qui perdure. L'autre vision, supposée exécution extrajudiciaire, la police républicaine dément toute implication. Nous aurons les détails dans nos prochaines éditions, en son et en images donc. Promesse de l'UDBN pour une 9e législature de qualité, placer les jeunes femmes, personnes âgées et vivant avec un handicap au cœur des législations pour une prise en compte des desiderata des couches vulnérables. Le journal nous invite donc à voter l'UDBN. Voilà, Christian, on va se contenter de ce tour rapide des parutions ce matin avant que la revue de presse de Action Kanye vienne nous en dire un peu plus. Mais en attendant, on revient rapidement à la une du quotidien Fraternité. Campagne pour les législatives de 2023. Vandalisme sur les affiches. C'est un acte d'incivisme à décourager. Justement, quelques jours après le lancement de la campagne électorale, et ceci dans le cadre de ces élections législatives à venir, précisément le dimanche 8 janvier 2023, bien, les esprits agités font déjà parler d'eux. À Bomé-Calavi, Cotonou, encore Ouida et bien d'autres circonscriptions électorales. Ce sont les affiches de campagne qui sont devenues la cible de certains individus hostiles à l'esprit de compétition ou d'adversité. Nous renseigne ce matin le journal La Fraternité en sa page 3. Il est aisé de voir que ces affiches d'un parti en lice positionnées dans les coins de rue sont vandalisées et déchirées. C'est un acte condamnable. Nous allons y revenir tout à l'heure au forum avec les débatteurs. Nous prenons quelques minutes pour vivre un peu ce qui fait l'actualité avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Voici pour vous le bulletin matinal de toute image. L'harmonie des couleurs est bien scellée entre les conducteurs de taxi-moto et le parti Union progressiste Le Renouveau. Dans le cadre des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, les émigrants, comme on les appelle communément, apportent leur soutien à cette formation politique dans les 15e et 16e circonscriptions électorales. En retour, ils ont des attentes vis-à-vis de leurs partenaires. Nous sommes en train de demander à ce que l'Union progressiste nous aide en ces deux choses. Et réinsérer les émigrants dans d'autres choses que le taxi, moto, donner de permis aux gens qui s'adonnent et qui demandent à avoir les permis pour pouvoir bien conduire dans Cotonou. Les conducteurs de taxi-moto constituent une bonne frange de la population à Cotonou et leur soutien pour l'Union progressiste Le Renouveau est essentiel. L'UP Le Renouveau, une fois la majorité absolue obtenue au Parlement, entend travailler en collaboration avec le gouvernement
pour améliorer les conditions de vie et de travail des conducteurs de taxi-moto. Bon, toi, me dis, oh, banque l'air au port, microcrédit, de tes cas, mi-ton des mains, microfinance, de tes mi-des. De tes cas, mi-ton des mains. Banque l'air, de tes cas, mi-ton des mains. Une petite dit, toi, ou tu dis, oui, banque, oui, microcrédit, il y a quoi de mien. À quoi il y a même donc non de calme. À manier quoi il y a assez donc non. Nous allons ouais. Au tchakilopo, tchakiwi, belopo à mon semaine en fort, tchakaton, tchakiwe après boado mu tchakiwo ton, bo zana à masi donc non. Tchakiwe ne on file en zei bo ya tchaki attendez mais bo en blou et un tchaki konwe bo en wazona. Assurer la victoire du parti Union progressiste Le Renouveau au soir du 8 janvier, tel est l'engagement de ces conducteurs de taxi-moto qui s'organisent déjà sur le terrain. L'homme que voici, Jean Poviessi, est une grosse prise du parti Union progressiste Le Renouveau dans la commune d'Ifagny, précisément dans l'arrondissement de Banigbi. Très populaire dans son arrondissement, l'homme a longtemps mouillé le maillot pour l'opposition avec des résultats qui forcent l'admiration. Mais aujourd'hui, il a décidé de claquer la porte de cette opposition pour rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau, guidé, a-t-il dit, par le souci du développement de sa commune et sur les conseils de ses aînés, Mathieu Arwansou, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, et le docteur Basile Fassinou. Aujourd'hui, à Doké, dans l'arrondissement de Banigbe, nous sommes en train de pêcher un gros poisson. Qui le crut? Je félicite encore l'aîné Jean Poviessi pour son courage. Je ne vais pas finir sans remercier infiniment nos chers aînés. Je veux nommer le décès, l'honorable Arwansou Mathieu, le docteur Fassinou, pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce jour 26 décembre ait lieu. Grand artisan de ce ralliement, Mathieu Arwansou, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, se réjouit d'accueillir Jean Poviessi dans la grande famille Union progressiste Le Renouveau d'Ifagny. C'est une grande joie. C'est comme si tous les fils éclairés de ce village ont compris le message des fondateurs du village. Entendez-vous pour le développement de ce village. Chez mon Poviessi qui est revenu et qui dit maintenant qu'il est UP Le Renouveau, il a réfléchi plusieurs fois, il a trouvé que c'est la voie juste pour le développement de notre village. Et nous l'avons accepté, nous l'avons encouragé à faire ce choix-là. Et je crois que au soir du 8 janvier, la victoire sera totale dans ce village. Je voudrais vous inviter à venir voir parce que nous savons ce que nous faisions avant et nous comptons sur ce qu'il va faire maintenant avec nous. Avec cette adhésion de Jean Poviessi et du grand monde qu'il draine, l'Union progressiste Le Renouveau dans la commune d'Ifagny a fini de baliser le terrain pour une victoire sans partage au soir du 8 janvier prochain. Fin
fin d'année 2022, pas de morts ni blessés sur les routes vers 2023, le Centre national de sécurité routière Zone Nord fait de cet objectif une préoccupation majeure. C'est d'ailleurs la raison qui explique l'organisation de cette campagne de sensibilisation des automobilistes sur la sécurité routière pour prévenir les accidents de circulation. Et chaque fois que la campagne cotonnière et la campagne des produits tropicaux sont lancées dans la zone nord, il se fait qu'il y a la présence accrue des gros porteurs, des camions dans la circulation. L'autre, c'est que surtout en cette période, tous les usagers de la route, motocyclistes, conducteurs de 2 roues motorisées et 3 roues, les conducteurs de transport en public de passagers, à savoir les taxis des gares routières et les compagnies de transport, les autocars, eux tous s'empressent dans la recherche de la clientèle. Les Béninois aussi du Nord, eux tous vont vers les différents marchés pour s'approvisionner de produits à revendre. Le trafic devient dense, le niveau de risque augmente dans la circulation. En appui au Centre national de sécurité routière, les éléments de la police républicaine ne ménagent aucun effort pour faire respecter le code de la route. La police a déjà commencé la phase répressive. Vous allez constater que cette année, nous sommes en train de coupler répression et sensibilisation parce que lorsqu'on sensibilise et le citoyen ne veut pas écouter, il faut passer à la répression. Et c'est pour cette raison que sous l'égide du commissaire central de la ville de Parakou, nous avons lancé depuis un certain temps les répressions pour toute faute commise sur la route. Au carrefour Al-Houdak, aussi bien que sur le parc automobile de Guéma dans le 3e arrondissement de Parakou, le message du CNSC n'a pas changé. S'engager au respect du code de la route pour prévenir les accidents et passer de bons moments de fête de fin d'année. C'est une initiative très bien qu'il faut apprécier, très louable, qui va beaucoup faire du bien à la population, surtout en cette période de fin d'année où beaucoup sont ivres, d'autres ne se contrôlent pas. Il y a le casque et autres, beaucoup vont prendre notre et voir. Il y aura beaucoup de cas d'accident. Ce n'est pas bon si tu es sur la voie de trop filer. C'est la première chose. La deuxième chose, si tu es sur la voie, il faut contrôler à gauche, à droite. Il y a plusieurs personnes qui sortent et après ils ne reviennent plus. Donc c'est la vitesse qu'ils prennent pour filer, pour aller revenir. C'est ça qui fait tout ça là. On a qu'un seul cœur, on n'a pas deux cœurs. Au Bénin, 45% des cas d'accidents de circulation proviennent du Nord selon les statistiques du Centre national de sécurité routière. Le mois de décembre constitue le plus sensible selon les autorités et des actions urgentes doivent être menées. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23.
Allez, retour plateau, le forum de discussion avec l'ensemble des débatteurs déjà installés. Wahab Ali Para, une fois encore, bonjour. Bonjour, bonjour, Eloge Francis à Tadé. Bonjour, bienvenue. Herman Parfait Agnemossou. Bonjour, Christian. Bonjour, plateau, merci. Bienvenue. Il va s'installer à Kimé Ousseli. Et nous allons mener donc la discussion en plateau. Alors, quelques sujets à aborder très rapidement ce matin, puisque nous avons environ 35-40 minutes d'échange. On va parler de la campagne électorale. C'est vrai qu'hier, nous avons commencé à l'évoquer, de l'ambiance sur le terrain. Une ambiance, je dirais, un tout petit peu interne, ce qui pourrait expliquer la nouvelle stratégie de conquête des électeurs utilisée par les partis politiques et leurs candidats. Alors, devrait-on dire que cette ambiance justifie tant soit peu le peu d'engouement des populations à la chose électorale? Hakimi, bonjour, bienvenue. Christian, bonjour. Bonjour. Oui, je vais commencer par vous. Non, mais il faut avouer évidemment que hier, on avait opiné sur le démarrage des campagnes électorales et nous avons constaté que c'est timidement que les partis sont en train d'investir les circonscriptions électorales. Mais je crois ce matin, pour le point que j'ai, et pour avoir suivi les informations, j'ai constaté qu'il y a eu des meetings accompagnés d'animations festives. Par exemple à Niki, à Paou et dans plein de localités. Ça veut dire que... On a vu à Ifani tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc on constate évidemment que ça prend, la machine prend. Et il faut avouer évidemment que ce qui est intéressant, qu'il faut souligner, c'est le rôle en fait du parlementaire. C'est important parce que dans plusieurs localités, le speech, le discours, ne me paraît pas collé en fait, n'est pas en phase avec les attentes. Vous avez vu par exemple à Karimama, il y a quelques citoyens qui ont dit, mais écoutez, nous voulons des routes, nous voulons des cardio, nous voulons qu'on équipe les hôpitaux. Bon, alors, est-ce que c'est le rôle du député? Nous avions vu ailleurs des députés, qui en fait des parlementaires, en fait, potentiels parlementaires, qui disent que, ben voilà, nous sommes là pour restaurer la démocratie. Je ne sais pas si la restauration de la démocratie est une œuvre parlementaire. C'est une œuvre collective aussi bien de toutes les institutions qui forment en fait l'architecture institutionnelle du Bénin. Alors il faut évidemment dire qu'il y a un discours qu'il faut réadapter. Il y a des députés qui sont sortants. En fait, aujourd'hui, la campagne est ouverte parce qu'il y a des gens qui finissent leur mandat et il y a peut-être on voit des nouveaux députés et des anciens nouveaux députés. Oui. En fait, ceux qui sont sortants mais qui vont... qui vont à la conquête. Mais oui, qui vont remplir. Alors, ceci étant, en fait, le Parlement a des missions claires, en fait. Le vote des lois, et sur le vote, les populations attendent que nous ayons des lois utiles, des lois pertinentes, des lois qui vont impacter, des lois qui hautement prendront en compte les attentes, les aspirations, les désidératas des populations. Et puis, il y a l'autre volet qui est critiqué, en fait, le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Je crois que plusieurs partis ont trouvé que là, les députés sortants ont commis un péché mignon. Ils n'ont pas pu contrôler comme cela se doit l'action du gouvernement. Et puis, il y a l'évaluation des politiques publiques qu'on oublie. Donc, les parlementaires, il faut savoir les missions pour lesquelles on les envoie là-bas et il faut évidemment les évaluer sur l'exécution des missions. Mais au niveau de la campagne, il faut avouer que j'ai été très heureux, contrairement au contexte de 2019. Le contexte actuel me rassure que nous avions renoué avec les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, oui. Alors, oui, pardon, Wahab. Oui, Christian Dandédian, le caractère peut-être terne que vous observez, ça dépend de là où vous êtes positionné. Parce qu'au moins, il y a un constat qui est clair dans cette campagne, cette année, c'est qu'au moins, les partis politiques vont soit de façon groupée, à des moments donnés de façon détaillée, pour dire de façon individuelle. Et quand vous consultez les gros titres de la presse nationale ce matin, vous verrez, n'est-ce pas, qu'il y a eu des endroits où les partis politiques sont allés ensemble dans des circonscriptions électorales. C'est tous les candidats de cette circonscription électorale appartenant à la formation politique qui se rassemblent au même endroit. À des moments donnés, chacun il va en solo, comme on dit, avec des messages. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que
il y a un grand effort à la suite donc des observations de Eloge Attadé. Il y a un grand effort qui est fait dans les discours. Dans les discours, des propos ne sont pas incendiaires comme on l'avait enregistré par le passé. Chacun fait un minimum d'effort sur lui-même. Peut-être que c'est un peu comme le concours des différentes institutions en charge de l'organisation des élections, n'est-ce pas? Leur concours a eu effet parce que vous n'êtes pas sans savoir que la HAC, la Sénat, faut rappeler la charte de bonne conduite que chacun a signé et a pris l'engagement ferme. On se souvient de ce compte rendu de Herman Agnambossou. Les partis politiques, leurs représentants, n'est-ce pas, ont pris de fermes engagements de respecter le contenu de cette charte. On peut donc se dire que sur le terrain, il y a un grand effort qui est en train de se dérouler. Maintenant, pour les ambitions des populations, vous savez, les populations travaillent à faire cracher à qui veut les entendre, n'est-ce pas, à leurs désirata, à leurs difficultés et autres. Si un maire y va, quand un chef d'arrondissement va, quand c'est un candidat. Mais justement, est-ce que vous les sentez intéressés par ce qui se fait en ce moment? Je veux parler des citoyens. Oui, bon, nous avons dans nos habitudes, et ça n'a pas totalement changé, les derniers jours sont souvent les plus animés. Pour l'instant, vous entendrez des gens qui diront que bon, moi, j'ai mon marché à aller animer, j'ai mon champ à aller labourer et autres. Mais pour ceux qui ont déjà fait des efforts d'aller au contact des candidats, le message peut les attirer. Quand ils rendent compte, vous verrez qu'à la dernière minute, il y en a qui sortent, qui viennent vraiment rencontrer. C'est pour donc dire que sur l'ensemble, ça évolue petitement. Nous, on a constaté que la Valaisie a commencé à prendre, et que sur le terrain, effectivement, la campagne se déroule. On a revenu avec les bonnes habitudes, pour reprendre un peu les termes de Francis Attadé. C'est vrai que campagne électorale timorée, terne, non, ça dépend, comme l'a dit Wakab, de l'angle de prise de vue. Parce que justement, on a pu noter quand même qu'il y a des candidats qui sont déjà connus de leur électorat. Il y a ceux-là qui ne sont pas du tout connus, malgré leur présence au Parlement. Ils n'ont pas fait l'effort de retourner voir leur mandant pour leur dire, bon, voici ce que nous faisons. Alors qu'il y en a d'autres qui ont profité de leur prise de position au Parlement, de leur prise de parole au Parlement, pour pouvoir se faire comprendre, se faire entendre, pour montrer à la population béninoise entière que on a voté des lois en sa faveur, qu'on a travaillé à ce que les femmes soient plus protégées, qu'on a travaillé à ce que les microcrédits puissent marcher. Donc, à ceux-là, il n'est plus question d'aller forcément sur le terrain, c'est pas un conquérant, plutôt quelqu'un qui vient un peu renouer le capital sympathie, qui vient un peu remuer la terre qui est déjà bien labourée. Donc, à ce niveau, je pense que oui, les populations n'attendent pas grand-chose. Oui, elles connaissent ce pour qui elles doivent voter. Maintenant, pour les autres qui doivent faire des efforts, vous les voyez en train de batailler dur, d'aller sur le terrain, de chercher à conquérir l'électorat. Pour ma part, je pense que la campagne, ça se déroule bien. Maintenant, attendre les derniers jours pour que ça puisse les choses commencent à bouger, je ne sais pas si c'est la meilleure formule, parce que c'est toujours bien de travailler comme ça. Je pense que le travail est fait déjà à moitié. Ouais. Ce que nous ne voyons pas ou ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être le bling-bling auquel on a été souvent habitué, qui n'est peut-être pas encore dans l'agenda des premiers jours de campagne des différents partis politiques. Autrement, la campagne a commencé bien avant le 23. Et les différents candidats et avec les différents partis politiques continuent toujours de façon stratégique, chacun à sa manière, à convaincre les populations, les potentiels électeurs. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être on a l'impression que la campagne est un peu terne. Non, elle n'est pas terne, bien entendu. Autant qu'ils sont les différents partis politiques, les 7 au total, ont leur agenda. J'ai l'impression que dans les premiers jours de l'agenda de ces différents partis politiques, il est beaucoup plus mis l'accent sur le contact avec les populations. C'est-à-dire quoi? Ce sont les candidats qui vont vers les populations. Les populations sont tranquilles chez elles. Et pour aller chez les populations, c'est qu'il faut peut-être espérer voir à quel moment elles sont libres
parce que chacun va à ses occupations. On ne va pas forcer, ou j'allais dire, raccommoder, revoir le programme de population en tenant compte de ses ambitions. Il faut y aller parce que, bien entendu, chacun court pendant que nous y sommes vers sa petite pitance. Et donc, du coup, il faut certainement tenir compte de la disponibilité des populations. C'est peut-être pour ça que, soit vous les voyez, les responsables ou les candidats et les partis politiques vers les populations, soit en soirée, soit à un moment où on s'est assuré que, il y a une certaine disponibilité de prise de contact et puis d'échange. En dehors de ça, quand on veut rencontrer certaines couches de la population, on s'accorde sur les disponibilités. C'est peut-être le cas, par exemple, de la rencontre de l'UPR avec les conducteurs de taxi-moto, parce que le conducteur de taxi-moto, il n'a pas le temps. C'est le client qui fait bouger le conducteur de taxi-moto. Donc, soit ils se sont entendus pour dire, OK, entre midi et 2, on va se rendre disponible. Et là encore, c'est en tenant compte, je dirais, peut-être des recettes qu'ils ont eu à faire déjà dans la matinée, et se disent, même en utilisant 2 heures pour entendre l'UPR, on peut véritablement rattraper des heures après. Donc, je crois que c'est ce à quoi nous assistons pendant que nous y sommes. Et je crois qu'au-delà, c'est que les différents partis politiques travaillent à ce que l'occupation soit faite de manière de telle sorte que quand de façon individuelle on peut convaincre, on va de façon individuelle. Quand on a besoin de tous les candidats du parti politique pour aller convaincre les populations, on y va, parce que par endroit vous verrez que c'est le candidat seul qui va. Et parce que certainement, il a la possibilité de convaincre la population. Il n'a pas besoin, je dirais, du soutien des autres candidats du parti politique. Donc, on y va ainsi. Soit on s'entend, on se dit, puisque vous êtes positionné, parce que n'oublions pas que le positionnement a tenu compte aussi, je dirais, des zones d'influence des différents candidats. Ah oui. Quand on prend la 13e, qui regroupe la seule commune de Djougou, on se dit, par exemple, que dans le 1er, 2e, 3e arrondissement, le candidat Malik Gomina a la possibilité, lui seul, de convaincre les populations. On se dit, pour aller peut-être dans les autres arrondissements, et très loin, donc, je dirais, du centre-ville, on a besoin de lui et peut-être de son suppléant, ou de lui et du 10e titulaire, ou de lui et peut-être de la femme, parce qu'on se dit la femme a la possibilité, je dirais, de convaincre davantage les populations. Donc, je crois que c'est de façon stratégique que les différents partis occupent le terrain, tout en se disant peut-être que à l'occasion des derniers jours, ils ont la possibilité, je dirais, de mettre... de repartir sur le terrain. Exactement. Et vous allez voir, je vous ai dit hier ici, par exemple, que quand il lançait l'Assemblée générale de l'arrondissement de Bassila, le secrétaire général était aux côtés de la candidate Saliou Alidjanatou. Après cette descente, il a profité pour descendre peut-être à Alédio aux côtés du 2e titulaire, parce qu'il se dit, il faut d'abord occuper ce territoire avec, je dirais, sa présence, en se disant qu'une fois Waké, lui en tant que secrétaire général national est originaire de la localité, et peut, sans avoir besoin des autres, véritablement faire bouger les lignes. Donc je crois que c'est une occupation stratégique que les différents partis font, les différents candidats font, mais j'avoue qu'après 5, 6 jours, 7 jours de campagne, la stratégie va véritablement changer, parce que les derniers jours seront mis à profit pour véritablement sortir, je dirais, la grosse artillerie. C'est en ce moment, Christian, que peut-être que vous verrez la grosse animation auquelle on a été souvent. Et nous verrons à côté l'engouement des populations autour des candidats. Peut-être venir vers... Je me demande si on va vraiment assister à ce tintamarre auquel on assistait par le passé, parce que, me semble-t-il, la crise sanitaire, et puis tout ce qu'il y a eu comme crise, me semble-t-il, a essayé de métamorphoser un peu l'acteur politique et les populations, parce que vous voyez de plus en plus des gens qui, des candidats, c'est vrai, quand on est colisté, soit on y va en groupe, soit on divise le groupe en 3 ou en 4, et chacun essaie d'influencer sa zone. Et vous allez constater qu'on fait de moins en moins appel à de géants meetings. Vous voyez des gens assis en train de... Vous voyez un peu comme le cas de l'UPR, ils ont fait appel à une corporation bien précise. C'est les émigrants. Ailleurs, c'est les femmes que les partis ont rencontrées. Ailleurs, c'est les artisans qui ont été rencontrés. Donc, je pense que il y a une forme de groupe ciblé auquel s'adressent désormais les candidats, en tenant compte de leur centre d'intérêt aussi, parce que ce que vous allez dire à un émigrant n'est pas la même chose que ce que vous allez dire à un artisan, même chose que vous allez dire à une femme qui a besoin. Voilà, problème, ce qui leur tient à cœur. Donc, un peu partout, ça sera le cas. Allez, il y a également qu'en fait, les grands meetings viennent pour célébrer le travail qui a été fait à la base. Il y a un travail qui se fait au niveau des microcosmes politiques, mais il y a le macrocosme politique, parce qu'en fait, c'est quand ils sont prêts qu'on appelle maintenant les candidats pour venir requinquer en fait les gens. Et c'est
à l'occasion que, évidemment, la campagne prend toute son envergure. Animation et tout ce qui est autour. Bon, maintenant, il faut avouer aussi que les partis politiques, qu'on le veuille ou non, comme c'est les débuts et que c'est le contexte de fait, vous voyez qu'il y a eu des reportages qui ont été faits. Vous avez suivi les femmes qui vendent dans les marchés. Vous savez qu'en période de fête, elles sont intéressées par les marchés. Or, vous savez que c'est un grand vivier. En fait, le marché reste un grand vivier parce que c'est une agglomération, en fait, c'est un espace où s'échangent les idées, où il y a plusieurs sensibilités. Oui. Vous avez vu les femmes d'Antopa qui disent que non, mais attendons qu'on finisse parce que d'habitude, elles laissaient son marché pour aller faire la campagne, mais il se fait que maintenant c'est une période de fête, il faut qu'elles vendent. Et c'est en cela que je m'inscris dans la même veine que Akimé qui a dit que dans la première séquence électorale, deuxième, troisième, quatrième, il faut tenir compte de la disponibilité des populations. Et je sais qu'à Kalimama, c'est le matin et le soir, puisque en temps, les gens vont pour les travaux champêtres. Il y en a qui vont pour les activités. Donc, il faut choisir le bon moment pour aller au contact de la population, pour passer le message, afin d'impacter. L'idéal serait qu'in fine, les gens soient enrôlés dans la dynamique. On va mettre l'accent sur... Est-ce que l'idéal, c'est de choisir un bon moment ou alors de plutôt se rendre disponible pour rencontrer la population? Parce que, comme je l'ai dit, de plus en plus, et peut-être que la presse n'en fait pas cas, vous allez voir des candidats qui investissent des marchés aussi, qui vont vendre leurs produits, leurs offres à des femmes qui sont dans les marchés. Et même sur les lieux des artisans, vous en voyez qui vont rencontrer la coiffeuse dans son atelier, qui vont rencontrer telle. Donc de sorte que oui, parce qu'on ne veut plus, on se dit qu'il ne faut plus chercher forcément à attendre que, n'oubliez quand même pas. Donc que les gens viennent à vous, c'est plutôt à vous vous aller vers les gens pour les convaincre. Alors on va rappeler très rapidement, parlant de cette campagne électorale, les interdits du code électoral en cette période, Herman Aliambossou. Oui, quand on parle d'interdit, il faut rappeler que la campagne électorale est interdite entre 23h et 7h. Première règle, c'est ce que les tests disent. Article 50 du code électoral. Pour permettre les réunions électorales sont libres, certes, mais elles peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre 23h et 7h du matin. C'est ça qui justifie que quand vous voyez des caravanes qui font du bruit, à une certaine heure, on diminue le volume, on baisse et puis chacun rentre chez lui. Oui, il y a beaucoup d'interdictions. C'est vrai que Fraternité ce matin a fait cas date de vandalisme de certaines affiches, alors même que c'est interdit en période électorale. Mais il y a aussi l'autre interdiction qui peut paraître un peu bizarre. C'est des t-shirts, des casquettes, tout ce qui peut être fait à l'effigie du parti ou du candidat, c'est interdit. Article 54 du code électoral qui rappelle ça également. Est-ce que ça là c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? On dit que c'est interdit 12 mois avant tout scrutin et ce jusqu'à son terme. Quand est-ce qu'on peut savoir que moi, Emmanuel Nemboussou, j'ai fait un t-shirt à mon effigie que j'ai distribué à des gens qui portent ça maintenant? Est-ce qu'on peut me dire si c'est dans le délai de 12 mois que je l'ai fait, ou je l'ai fait il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Alors ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Il y a quelques semaines en arrière, on a vu les candidats, les partis arborer ces t-shirts. Non, en fait, c'est vrai, la loi est due, mais elle reste la loi, et il faut se soumettre. Mais force est de constater, n'est-ce pas, que même ceux qui ont taillé cette loi ont des difficultés à la respecter. Les questions de porte à porte, parce que les meetings et autres, la campagne interdite sur la durée, je crois, de 23h à 7h du matin. Très peu de formations politiques respectent cela, qu'elles soient de la mouvance ou de l'opposition. Elles ont des difficultés. C'est même les moments où, n'est-ce pas, les grands rassemblements se font. Nous avons vu les meetings se tenir au-delà de 1h du matin. 1h. C'est les moments où il y a suffisamment d'opportunités pour les formations politiques. Parce que comme Herman le disait dans un de ses développements, aujourd'hui c'est beaucoup plus les candidats qui sont dans le besoin. C'est eux qui vont au contact des populations. Et toutes les heures sont bonnes. Toutes les destinations sont bonnes. Vous allez voir quelqu'un qui ne circulait pas même dans son arrondissement ou dans sa circonscription électorale. Aujourd'hui, si le candidat n'a plus le choix, il doit pouvoir le faire. Maintenant, il y a de ces décisions, de ces interdictions qui ont des difficultés
difficulté, n'est-ce pas, à impacter ou à avoir un sens. C'est les interdictions liées aux t-shirts, aux casquettes et tout ce qu'un candidat ou bien en période de campagne on peut porter. Oh, c'est beaucoup plus en ce moment qu'on a besoin de tous ces... Donc, si c'était une interdiction avant la période qualifiée de pré-campagne au Bénin, en Afrique et dans la sous-région, ça pourrait vraiment se comprendre. Vous comprendrez. Ça pourrait se comprendre. Mais en période de campagne, parce que les gens travaillent à ce qu'on les identifie, et pas le passé. On a encore de ces images archives où, au moins avec les t-shirts, ça permettait sous les badges d'identifier les mêmes personnes, mais dans différents t-shirts. Est-ce que dans le PRD motiver la décision d'interdiction? Peut-être tel dans le PRD. Et c'est ça qui amène le quotidien La Boussole aussi dans ses analyses de ce matin à trouver que le code électoral dans une certaine mesure favorise la corruption politique, et électorale. Oui, Hakimé Oussine, est-ce que vous comprenez ces interdictions prévues dans le code électoral, notamment en ce qui concerne les t-shirts, les effigies des candidats et d'autres? Il n'y a rien à ne pas comprendre, c'est quand même compréhensible. C'est le législateur même qui a voulu, quand cette période est bien, qu'on n'ait pas affaire, je dirais quoi, à la distribution des gadgets, des porte-clés, des t-shirts et autres à l'effigie du candidat ou du parti politique. Il y avait beaucoup de choses que nous avons vues. Exactement. Des boîtes d'allumettes. Des boîtes d'allumettes. Ce qu'on constate cette fois-ci, c'est peut-être qu'il n'y a pas de gadget. Vous rappelez l'expression de Gaston Azoa. Peut-être que cette fois-ci, il n'y a pas de gadget. Peut-être que cette fois-ci, il n'y a pas de calendrier à l'effigie du parti ou du candidat. Mais c'est qu'il y a quand même, je dirais quoi, des t-shirts, pas à l'effigie des candidats, mais à l'effigie des partis politiques. Et Eman fait bien de rappeler la période. On dit 12 mois avant et tout ce qu'il y a autour. Seulement que, ce n'est pas des partis, pour ce que nous savons, en dehors de 1 ou 2 ou 3, il y a quand même un qui n'a pas 12 mois d'existence. Quand il s'est agi de la fusion. Je fais allusion à l'Union progressiste, le renouveau. Et donc, quand vous avez par exemple des t-shirts à l'effigie de l'UPR, donc avec l'arc-en-ciel là-dessus, ça veut dire qu'il y a un problème. Les 12 mois, ma foi, pas du tout respecté parce que c'est des t-shirts qui ont été confectionnés dans la période où nous sommes. Et ça ne fait pas encore 3 mois que ces deux partis se sont mis ensemble. Donc, en temps normal, c'est qu'il y a violation, je dirais, des règles qui régulent cette période de campagne électorale. Soit, ce n'est pas qu'ils sont méconnaissants de ces interdits. C'est quand même l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui est actuellement le président de l'UPR. C'est quand même des personnes d'un certain acabit qui sont membres de l'UPR. Et donc, du coup, c'est qu'ils savent. Et donc, en réalité, ça ne devrait pas. Seulement que oui, et quand on l'a dit, c'est qu'on a aussi prévu la manière dont il faut se plaindre de ces utilisations et consorts. Si personne ne s'en plaint. N'attendez pas que ce soit Hakimé qui vienne saisir une instance pour demander à ce qu'on mette les choses à l'endroit. D'une manière ou d'une autre, c'est qu'on constate que les autres partis politiques, certains aussi, ont confectionné aussi, soit des t-shirts ou autres à l'effigie de leurs partis politiques. Là, ça fait pas peut-être en opposition avec la période dont tu as parlé tout à l'heure, Eman, mais dans l'autre des cas, moi j'aime souvent le dire, ça n'est pas les t-shirts qui votent, ça n'influence plus. Ça a influencé peut-être par le passé. Mais de plus en plus aujourd'hui, les populations, ce qu'elles veulent savoir, pour celles qui sont indécises, c'est quoi votre logo, c'est quoi votre parti, c'est quoi votre positionnement. Les logos sont souvent inscrits sur les spécimens. J'en viens. À l'occasion de la campagne, on précise que votez pour moi, je suis à telle position. Ainsi de suite. Après, on rappelle aux populations, puis on leur partage les spécimens pour leur dire nous sommes à tel endroit. C'est ça qui peut peut-être orienter la bonne dame qui ne sait pas où vous êtes positionné sur les spécimens. En dehors de ça, les t-shirts n'influencent plus, les gardiens n'influencent plus, et puis donc, je crois que c'est l'offre beaucoup plus qui influence, et puis la proximité avec la population, qui sont des éléments motivants du comportement des populations à l'occasion donc des jours électoraux. Donc, je crois que oui, d'accord, il y en a qui ne respectent pas les interdits en cette période, mais bon, comme j'aime souvent le dire, je crois qu'ils utilisent à foison
les t-shirts ou pas, les populations, je l'avais dit plusieurs fois sur le plateau, à 75-80% savent déjà pour qui elles veulent voter. Et donc, ce sont des éléments mineurs. Voilà. C'est pas aussi mineur que ça. Ah bon, pour moi, c'est mineur parce que je dis que ça ne écoutez, il y a les tests, c'est vrai, mais il y a aussi leur champ d'application. Maintenant, il faut aller à l'évaluation pour être plus réaliste. Je crois que cette affaire de t-shirts, de casquettes et autres, l'inconvénient, c'est qu'il y a des limites pour la campagne électorale. Or, nos populations ne sont pas suffisamment éduquées. Il se fait qu'il arrive bien des fois qu'en délai hors campagne, c'est-à-dire même le jour du scrutin, vous pouvez trouver des gens avec des t-shirts et des casquettes à l'effigie des partis politiques, ce qui risque de compromettre la sincérité du scrutin. C'est en fait pour empêcher évidemment qu'on aille à ces dérives-là. Première observation. La seconde observation, c'est que vous ne savez pas ce que ça coûte à un candidat d'investir dans les t-shirts et dans les casquettes. J'ai connu des candidats par le passé qui, après avoir investi, n'ont plus rien pour aller sur... Ils n'ont même pas la rotation en carburant. Mais oui, si. Donc, je crois que le législateur fait bien d'interdire pour éviter qu'on engloutisse autant de C'est pour avoir tiré leçon de ce que lui il a vécu. Je veux parler du législateur. Mais oui, si, mais qui est législateur? Il faut qu'on supprime cette affaire-là. Maintenant, qu'on interdise par exemple que la campagne se fasse entre 23h et 7h, vous savez qu'il y a plusieurs instances qui sont associées à la campagne, notamment les forces de défense et de sécurité. En cette période, vous n'avez pas l'assurance de la sécurité et tout peut arriver. Or, vous savez qu'une campagne électorale, ça donne lieu à des décisions parfois qui sont incendiaires et puis c'est un fourre-tout. On ne contrôle pas la sincérité, la responsabilité de tous ceux qui sont réunis là. Donc, vous pouvez avoir des candidats qui sont même là ou bien des militants qui sont venus pour vous contredire ou ils viennent pour semer le trouble afin de vous disqualifier. Donc, tout est possible. Il faut éviter que ce soit nuitamment que les campagnes se tiennent. Même si, au cours de la dernière phase qu'on appelle porte-à-porte ou poche à poche, je ne sais pas, parce que la période de transaction... Ce n'est écrit nulle part. Mais oui, si, mais écoutez, mais il faut que nous soyons plus responsables. L'essentiel, c'est de faire en sorte que les citoyens soient éduqués à des comportements responsables pour que notre démocratie, évidemment, puisse être impactée qualitativement. Le Bénin doit être un modèle et reste un modèle. Nous avions renoué avec les bonnes pratiques et c'est tout à l'honneur, en fait, du chef de l'État. Parce que, vous voyez, dans tout ce jeu, quand je suis à la télé, que j'observe, je suis le journal et les commentaires et puis les présentations des candidats, je me dis que le chef d'État, Patrice Talon, doit être très heureux. Parce que c'est une belle occasion d'écouter le fond et le cœur des citoyens. Dans la diversité et dans la différence d'approche des questions de l'action gouvernementale. Et je trouve évidemment, quand j'ai suivi aujourd'hui les LD, bon Dieu, j'ai ri tout le temps avec mes enfants, parce que c'est autour de 6h du matin aussi. J'ai ri, je me suis dit, mais si le président de la République était assis à la télévision, il doit être très sérieux, parce qu'à défaut d'un dialogue national, il comprend déjà les préoccupations de l'autre parti qui ne partage pas en fait, sa vision. Non, oui. En fait, ce que Hakime disait tout à l'heure concernant les gadgets et autres, ce n'est pas aussi négligeable que ça. Hein. Comme moi, je le disais tout à l'heure, au moins la sincérité des militants à des moments donnés, c'est avec les t-shirts et autres que ça s'évalue. Parce qu'on a des difficultés à vous voir, n'est-ce pas, sous les badges portés. Et dire que le candidat est parti. Voilà. Je suis tout le c'est rempli de t-shirts, voilà. Alors qu'il y a de ces militants, n'est-ce pas, qui travaillent en sourdine. Et dans certaines analyses de Herman, quand il parlait de ceux qui ne sont pas positionnés, qui travaillent, en fait, ils n'ont pas été positionnés par leur parti, mais qui travaillent à mettre en difficulté leur formation politique. Il y a également que ces histoires de t-shirts et autres participent à de la mobilisation ou à de la démobilisation. C'est selon. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas négligeable. Maintenant, quand on trace des lois, il faut que ceux qui sont censés être, je dirais, les traceurs de ces lois, ceux qui l'ont déjà tracé, ceux qui aspirent à aller et tracer les mêmes lois ou de nouvelles lois, puissent se montrer eux-mêmes d'abord respectueux de ces lois. Donc, on ne peut pas interdire, n'est-ce pas, dans le code électoral voté par le législateur et que les législateurs en question, n'est-ce pas, ne respectent pas, tordent le cou, ou bien trouvent toujours des formules pour contourner et
dans ce contournement, ils piétinent la loi que eux-mêmes ils ont votée. En fait, c'est de ça qu'il est question. Donc, il ne s'agit pas au fond qu'un citoyen lambda forcément aille porter plainte ou se plaindre de la situation. Il y a que ça devrait aller de façon normale, que le législateur se montre respectueux de la loi qu'il a votée. On me ferait aller par là, que en fait, la loi, c'est comme un boubou. Vous voyez, Christian, il est bien amitouflé dans son truc là. C'est bien beau. Peut-être que dans 3 mois, 4 mois, il va prendre du poids. Il ne va plus porter ce même boubou. En fait, cette même tenue. Ça va se dilater et il sera comprimé. C'est pareil pour les lois aussi. Les lois, nous les votons en fonction de notre niveau et des mentalités. De l'évolution du temps. Ben oui, alors, en fait, le législateur qui a voté en 90 ou bien en 2018, aujourd'hui, peut être confronté à des difficultés. Les lois sont dynamiques. C'est pourquoi il faut aller à l'évaluation pour pouvoir les réadapter. Oui, Herman. Je pense que par rapport à l'interdiction de tenue des réunions électorales entre 23h et 7h du matin, c'est vrai qu'on estime qu'il n'y a pas sécurité assurée, mais je crois que c'est beaucoup plus pour garantir la quiétude de l'environnement aussi. Parce que les réunions électorales, c'est souvent accompagné de tintama, de bruit et tout, des slogans qu'on scande par-ci par-là, alors qu'il y a un entourage qui veut dormir paisiblement, qui veut pouvoir se reposer et qui ne se sent pas véritablement concerné par ce qui est en train de Mais sur la question des logos, article de l'effigie, article 54, les pratiques publicitaires à caractère commercial, l'offre de tissus, de t-shirts, de stylos, de porte-clés, de calendriers et autres objets utilisés à l'effigie des candidats ou symboles des partis, ainsi que leur port, ainsi de suite. La loi a été limitative. Aujourd'hui, vous avez constaté avec moi sur le terrain qu'il y a des leaders qui essaient de contourner cette loi-là. Comment on les contourne? On prend juste une couleur, mais une couleur distinctive, la couleur dominante du parti, et on l'utilise, et on ne met rien autour. Comment vous voulez contourner? Comment vous voulez les attaquer sur ça? Autre question également, il y a un risque dans ça. C'est que si moi je suis candidat, par exemple, vous êtes aussi candidat sur une autre liste, moi, je peux faire confectionner des t-shirts à votre effigie et les distribuer. Oui. Là, c'est vrai qu'il faut aller. C'est pourquoi quand il disait tout à l'heure qu'il faut aller avec la mentalité. Quelle mauvaise foi, on dit politique. Oubliez tout ça là. Oui. C'est pourquoi il faut dire, quand il dit qu'il faut voir avec la mentalité, évoluer avec les mentalités, c'est qu'il faut revoir cette disposition là, parce que on peut, dans un jeu où on sait qu'on est perdant, on peut faire confectionner des choses pour faire invalider vos voix ou vos votes, alors même que la loi interdit ça là en période électorale, et même le jour du scrutin également. Quelqu'un, un farfelu, quelqu'un qui veut semer du bordel, peut porter un t-shirt à l'effigie d'un parti politique, alors même que c'est interdit. Donc c'est tout ça là, je pense qu'il faut travailler à ce que on change de mentalité. En 2020, par exemple, pour les élections communales, nous traversons en ce moment encore la période du coronavirus. Le jeu que les formations politiques ont trouvé, c'est de confectionner les caches avec l'effigie. Et il était difficile à une force de l'ordre ou à qui que ce soit de lui dire d'enlever le cache, alors que l'État lui-même en Conseil des ministres a pris la décision d'exiger ou sinon d'imposer le cache. Il n'a pas demandé aux acteurs politiques de confectionner. Est-ce que vous allez dire à cause de l'effigie d'enlever le cache et se voir contaminé par le coronavirus? Vous voyez, donc il y a des échappatoires pour contourner la loi. Ce qu'explique Herman tout à l'heure, je trouve que c'est fastidieux qu'un parti politique, parce qu'il y a les moyens, décide de confectionner des t-shirts aux couleurs de notre parti politique dans l'intention de faire invalider ou de faire épingler ce dernier. C'est vraiment fastidieux. Autant vous avez les moyens pour le faire, autant vous le faites pour vous-même que d'avoir à aller confectionner. Donc, je crois que pendant que nous y sommes, eh bien, à moins d'en avoir la preuve, je trouve que c'est vraiment dispendieux, c'est fastidieux que d'avoir une telle initiative au point d'espérer que ça puisse invalider quelque chose. Si vous faites un peu le point, Christian, tous les partis politiques se sont rendus coupables de ces interdits-là. Au point où même personne n'arrive à se plaindre de personne. Et c'est dans ce foutu-là que nous nous retrouvons aujourd'hui. On a beau tout dire ce matin, c'est qu'on trouvera que tel parti X a également s'est rendu coupable des interdits. Et donc à l'arrivée, eh bien, chacun y va. Et personne ne contrôle personne.
personne ne se plaint de personne. C'est pour ça que je disais dans l'une de mes prises de parole que ça fait chez moi un peu mineur et que d'espérer qu'il y aura une plainte en rapport avec l'utilisation et consorts parce que l'autre aurait fait. Non, je crois qu'ils sont beaucoup plus concentrés à savoir comment est-ce qu'il faut convaincre les populations, comment est-ce qu'il faut vendre son offre que de s'attarder sur ce qui est t-shirt et consort. Si vous allez plus loin, vous vous rendez compte qu'il y a tellement d'interdits qui sont devenus, je dirais quoi, des règles. Ce ne sont plus des interdits. Attendez, campagne de 23h à 7h, interdit. Mais alors, c'est dans cette période-là, c'est dans ce moment-là que les partis politiques et leurs candidats rencontrent et convainquent davantage les populations. Parce que c'est à 16h-là que les populations sont disponibles. Il y a parfois dans notre sociologie des engagements qu'on prend nuitamment et qui restent sur votre conscience. Oui. C'est notre législateur en question n'ignore pas ce que souligne Herman Agnabou. Et pourtant il vient tailler des lois. C'est qui le législateur? C'est lui également l'acteur. C'est notre. Merci. C'est donc le législateur qui taille les lois, n'est-ce pas? Sache que notamment, n'est-ce pas, le Béninois peut prendre des engagements et se dire mais quand même, les mal des ancêtres sont témoins. J'ai une question à notre attention. Est-ce que je suis en faute lorsque moi, militant lambda, avec le peu de moyens, je décide de faire des t-shirts à votre effigie? Non, je n'ai pas encore dit non, mais... Est-ce que je suis en faute? Vous avez peu de moyens. Non, avec le peu de moyens que j'ai, je peux soutenir, parce que c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le fait de dire que les partis politiques, c'est dispendieux, c'est coûteux pour eux de faire des t-shirts, non, des t-shirts d'abord, pour eux-mêmes, dans l'intention de l'autre. Donc ça peut être aussi le fait d'un militant qui décide simplement de soutenir le candidat avec des t-shirts. Dans ce cas, il n'y a rien à faire également. Il est en faute. Dans l'autre cas, c'est possible. Oui, dans le cas où le militant décide de faire des t-shirts, je peux faire une centaine de t-shirts pour vous soutenir. On a vu dans ce pays aujourd'hui, avec WhatsApp, votre image circule partout. Je peux décider de prendre votre image pour soutenir et faire un t-shirt ou bien des casquettes. J'apportais juste de l'eau, moulin d'honneur. Non, pas de l'eau. Moi, je disais que quelqu'un va choisir de confectionner dans l'intention. C'est clair, de nuit à l'autre. Je dis, aujourd'hui où nous sommes, Eman, je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui a suffisamment de moyens, qui ne fait pas des t-shirts ou ceux dont on parle, la Gadier et consorts, à l'effigie de son parti pour que le parti puisse en distribuer, mais qu'il en fasse pour un parti tantampion dans l'intention d'aller se plaindre. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Je dis, il faut qu'on agisse dans un changement de mentalité pour faire en sorte que, attention, parce qu'il peut arriver, le moment peut arriver où, quand dans certaines situations, les gens vont penser à ça. Donc moi, j'appelle le législateur à revoir ces tests-là, en fait. C'est ça, justement. En fait, je vais faire trois petites observations. En une minute. Oui, en une minute. Non, en 30 secondes. En 30 secondes, c'est bien. La première, c'est que on peut choisir de faire les t-shirts juste pour vous disqualifier, ce qui est réel parce que la compétition, parfois, elle est déloyale. Oui, justement. Elle peut être saine à tout moment. Oui. Pour une constatation, on constate, c'est que les acteurs travaillent notamment. J'ai côtoyé certains, c'est entre 0h et 5h du matin qui travaillent. Oui. Ils en sont là, ils ont même tête de liste dans la 24e séquence électorale. Ils ont été ministres. Mais pas avec beaucoup de bruit. Non, c'est ça que la loi interdit. Enfin, il faut retenir en fait que en campagne électorale, toutes les stratégies sont bonnes. Parce que en fait, c'est les résultats en fait qui comptent. Et de ce fait, les acteurs veulent vendre une image parce qu'ils veulent conquérir un électorat. Et à ce niveau, il faut simplement appeler à ce que la compétition soit saine et que les gens soient animés de bonne foi pour faire avancer notre démocratie. On est fini. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et que la loi dispose pour l'avenir aussi. En conclusion, on essaye de respecter les lois. En conclusion, je voudrais dire que ce que Herman dit ne manque pas de pertinence. Sur le terrain politique, n'est-ce pas, c'est une question de démonstration de force. Et qu'on a vu des gens, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour vous amener à ne pas vendre votre produit, on paye des webmasters, on paye des acteurs qui font une contre-publicité qui désoriente très vite. Et ça coûte extrêmement cher. Si vous parlez, on va l'aborder. On va l'aborder. Il faut qu'on revienne sur cette thématique. Je reviens toujours à dire que c'est dispendieux, c'est fastidieux. Très que de chercher à lui. Mais si le jeu envoie la chandelle. Oui, si le jeu envoie la chandelle, les gens le font. Et c'est sur quoi? C'est sur les gadgets. J'insiste pour dire que
ça ne pèse pas lourd dans le choix et dans le comportement des populations. Les gadgets, vos t-shirts et consorts. Il s'agit de disqualifier le parti. Non. Depuis que le législateur a produit ces articles-là, dites-nous, à l'épreuve de l'usage de ces articles, qu'est-ce que ça a pu changer? Mais alors, pas du tout. Non, parce qu'on ne veut pas appliquer la loi. Celui qui veut attaquer est lui-même déjà en difficulté. Oui. Et tant qu'ils sont, tous les partis politiques commettent des impairs en période électorale. Oui. Si on rentre dans ce... D'accord. Parce que jusqu'à présent, personne n'a encore jugé utile de prendre cette truc-là, de considérer ça comme pour aller je veux aussi qu'on interroge les décisions de la Cour constitutionnelle pour savoir si en temps il n'a pas été je pense que le débat est loin d'être clos. On peut revenir là-dessus. Qu'ils sont tous les partis politiques, chacun commet des impairs. Oui, celui qui va sanctionner, nous commet des impairs. On va interroger les on va revenir là-dessus. Pour être sûr qu'on n'a pas encore validé des votes dans cette zone. Parce que déjà, on a déjà je rappelle le programme de demain. Demain, jeudi, je suis en train de le programme de demain. Demain, on fera quoi? Demain, on va continuer avec les interdits. Parce que je sens que vous avez des choses à dire. On a beaucoup. D'accord. On va parler des actes de vandalisme. Oui, rappelez le programme. Allez-y. On va en parler. Et puis, on parlera de cette bataille, électorale sur les réseaux sociaux. Parce que ça a commencé aussi avec tout. C'est bon, merci. Merci, bonne journée. Allez, mesdames et messieurs, on va boucler avec la revue de presse de Assiomo Kanye Assiomo qui revient sur l'actualité. On vous dit bien merci chez vous. C'était Actu Matin. Portez-vous bien. Gardez le sourire. À demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le palmarès note ce matin que dans les états-majors des formations politiques, tout porte à croire que la campagne peine encore à battre son plein. Cela pourrait être assimilé dans une certaine mesure à une stratégie de la part des partis politiques. Estime le journal qu'un à l'opposé, le matinal, voit que le pays est emballé par la fièvre électorale dans un contexte particulier marqué par les fêtes de fin d'année. Heureux ou malheureux, ce concours de circonstances n'émousse guère les ardeurs des partis politiques qui rivalisent d'ingéniosité pour conquérir l'électorat. Les partis en lice se marquent sur un terrain électoral indécis. Le discours est suffisamment fignolé pour appâter les masses populaires. Outre cette bataille physique, on assiste à une autre plus active et plus dynamique. Il s'agit de celle qui se mène sur les réseaux sociaux. Elle est de loin plus animée et plus virulente que la bataille de terrain. L'espace virtuel est en effet réquisitionné et pris d'assaut par les 7 partis en compétition pour engranger des points dans le challenge électoral en vue. L'espace numérique est marqué par une floraison de messages et de visuels des candidats. Les activités menées par les partis sur le terrain y sont abondamment relayées à longueur de journée. L'autre vision souligne qu'au nombre des ambitions que nourrit le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau pour la 9e législature et qui s'inscrit dans la dynamique de légiférer autrement, figure en pôle position une législation raisonnable et responsable au profit des couches les plus vulnérables de la société. Il s'agit entre autres des jeunes, des femmes, des personnes âgées vivant avec un handicap. Dans le discours que tiennent les candidats UDBN en lice pour les élections législatives du 8 janvier 2023, les couches vulnérables des différents segments sociaux occupent une place prépondérante. Fraternité note que quelques jours après le lancement de la campagne électorale, les esprits agités font déjà parler d'eux à Abomey-Calavi, Cotonou ou encore à Ouida et bien d'autres circonscriptions électorales. Ce sont les affiches de campagne qui sont devenues la cible des individus hostiles à l'esprit de compétition ou d'adversité. Il est aisé de voir les affiches d'un parti en lice positionné dans des coins de rue
vandalisée et déchirée pour une raison ou une autre, certaines personnes transforment une fête électorale en un champ de bataille, mettant ainsi en péril la cohésion sociale, la paix et surtout la sécurité. Saccager les affiches, c'est provoquer les adversaires politiques, c'est amener les adversaires politiques à répondre à la violence par la violence, fait savoir le journal. Des comportements qui contrastent avec la compréhension des partis politiques en lice qui, à en croire l'autre quotidien, salue le retour de la pluralité. Et de son côté, Matin Libre fait observer que pour certaines voix de l'opposition, c'est une demi-satisfaction malgré le fait qu'il a fallu que des gens connus pour être très critiques à l'égard du régime de Patrice Talon aient été écartés. Dans un message commun, les exilés Léa Soglo, ancien maire de Cotonou, et l'ancienne députée Amisetou Afodiobon ont joint leur voix à celle de l'ancien directeur de cabinet de Boniaï, Yakoubou Biosawe, pour lancer un appel aux structures en charge des élections. Pour ses opposants, c'est la première fois que le régime de la rupture organise une élection d'apparence inclusive. Toutefois, le trio exprime de sérieux doutes sur la crédibilité des élections du fait que les structures en charge sont sous le contrôle exclusif du régime de la rupture. Ailleurs, le matinal consacre son gros titre aux logements sociaux et note que les logements sociaux au Bénin sous le nouveau départ viennent libérer la République du serpent de mer. Quand on scrute la politique des logements sociaux au Bénin depuis 1960, on se rend compte que la transition de la désolation à la satisfaction est nettement remarquable. Malgré la volonté de gagner le pari de la réalisation, les gouvernements successifs ont malheureusement investi des milliards dans le vide. Sous le président Boniaï, l'espoir est né, mais il n'a duré que le temps d'un feu de paille. Sur les 10 000 logements prévus, à peine le 10e est réalisé. Aujourd'hui, constate le journal, il y a le projet de 20 000 logements sociaux et économiques à construire par le gouvernement béninois afin de faciliter la vie. Et déjà, souligne le journal, le gouvernement a bouclé le financement pour les 12 000 logements qui sont sur le site de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans la suite, l'autre vision rapporte que la police républicaine ne se reconnaît pas dans des exécutions extrajudiciaires agitées dans l'opinion par un média béninois en ligne dans une publication datée du mercredi 14 novembre 2022 au Bénin. À travers un point de presse tenu le mardi, le porte-parole de la police républicaine, Éric Ourouyérima, a apporté un démenti formel. Le matinal ajoute qu'il en a profité pour apporter des clarifications. Et puis, Fraternité amène ses lecteurs dans l'univers de certains artisans en cette fin d'année et relate que les préparatifs entrant dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d'année sont devenus une tradition pour la grande majorité des populations au Bénin, notamment dans la grande ville. Coudre de nouveaux habits, faire de nouvelles tresses ou de nouvelles coupes de cheveux sont entre autres des activités qui amènent les artisans à passer des nuits blanches pendant la période des fêtes de fin d'année. Le journal a parcouru quelques ateliers pour faire le constat. Merci d'avoir suivi la revue de presse.